Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, comment devenir un vrai croyant, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est une chose qui est très importante. Alors, premier conseil que je vais donner ici, qui est du Coran, al-infaq mimma nuhib. C'est-à-dire que faut donner de ce qu'on aime. Ça, c'est une chose qui est très importante pour que tu passes de l'islam ila l'iman. Pour que tu passes de l'islam ila l'iman, il y a une première chose à faire, c'est donner de ce que tu aimes. Qu'est-ce que toi tu aimes? Eh ben, tu donnes de ça. Par exemple, tu aimes ton argent. Tu aimes de l'argent, alors donne de ton argent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lan tu'minu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'allez pas être véritablement croyant, on voit dans le Coran, jusqu'à ce que vous donniez de ce que vous aimiez, de ce que vous aimez. Subhanallah. Donc ça, c'est une chose très importante. Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes, par exemple, ton argent. Alors donne de ton argent. Subhanallah. Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes de ta personne. Tu t'aimes toi-même. Alors donne-toi toi-même pour Allah et Azza wa Jal. Tu aimes, tu aimes ton confort, etc. Donne de ton confort pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fais des efforts pour Allah tabarak wa ta'ala. لن تؤمنوا حتى تنفقوا مما تحبون. انفق من مالك, انفق من نفسك, انفق من علمك. Subhanallah, subhanallah. Dépense. C'est très important de dépenser pour qui? Pour Allah et wahdahu, la sharika la. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec cela, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va faire entrer en toi Nour al-Iman. Et ça, c'est une chose qui est très importante. C'est pas parce que tu es musulman que tu es mu'min. T'es peut-être pas encore mu'min. Pour être mu'min, il y a différents examens à passer et à réussir. Pour être un véritable mu'min, il y a différents examens à passer et à réussir. Parmi ces examens-là, il y a le fait de dépenser de ce que tu aimes. On a dit dans l'argent, dans la personne, dans les efforts, etc., etc., dans la science, etc., etc. Ça, c'est une chose qui est très importante. Tu vas pas atteindre l'iman avant de dépenser de ce que tu aimes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose aussi, il y a l'amour des croyants. L'amour des croyants, c'est une chose aussi qui, qui est nécessaire pour être véritablement croyant. Tu vas pas être un véritable croyant, tu vas pas être un véritable croyant tant que tu n'as pas passé cet examen-là et tant que tu n'auras pas réussi cet examen-là. Tu peux lire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, mais cet examen-là, tu es obligé de le réussir pour être un vrai croyant. Quel est cet examen-là, mon cher frère et ma chère sœur en islam? C'est la mahabba. Car le Nabi alayhi salatu wa sallam, il a dit ce qui s'approche de cela ou cela. لن تؤمنوا حتى تنفقوا حتى لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas, et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Ne vous indiquerai-je pas une chose avec laquelle vous vous aimerez? Propager la salutation, la paix entre vous. Ça, c'est une chose qui est très importante. Il faut l'amour des croyants. L'amour des croyants, c'est une chose qui est nécessaire pour être un vrai croyant. Comment est-ce que je vais atteindre l'amour des croyants et comment est-ce qu'on va s'aimer les uns les autres? En se passant le salam souvent. En se passant le salam souvent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand tu dis ça à ton frère croyant, à ta sœur croyante ou à ta sœur ou à ton frère et ta sœur musulmane, alors tu lui dis, c'est comme une dua, Assalamu alaikum. Que la paix, Assalamu alaikum wa rahmatullah, et que la rahma d'Allah et que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur toi, wa barakatuh, et que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur toi. Regarde comme c'est beau, c'est une tahiyya tayyiba, c'est une bonne tahiyya, mubaraka, qui est bénie. Tu dis ça, à ton frère et à ta sœur musulmane, et ainsi, Allah, tabarak wa ta'ala, Inch'Allah, va faire naître et va faire augmenter cet amour-là entre vous, et c'est une condition sine qua non, ou c'est une condition nécessaire pour être un vrai mu'min et une vraie mu'mina. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc on a dit la première chose, c'est dépenser de ce qu'on aime. Deuxième chose, c'est s'aimer entre croyants.
Donc ça, c'est des examens obligés de passer par là. Et juste une remarque, il y avait un sahabi qui s'appelait Jundub. Jundub, il a dit quoi dans ce qui est rapporté? C'est-à-dire qu'on a appris l'iman, et après avoir appris l'iman, on a appris le Coran, et alors le Coran a augmenté notre iman. Parce que ça, c'est une autre caractéristique des croyants, c'est que إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِي زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Quand les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala leur sont récités, alors leur iman, il s'agrandit. Ça, c'est une chose, c'est une des marques des croyants aussi. Quand on leur récite le Coran, alors leur foi augmente. Troisième chose qui est très importante aussi, ça c'est aussi un examen que tu dois réussir pour être parmi les Ahl al-Iman. Si mon cher frère en islam et ma chère sœur en islam, tu n'as pas encore réussi ces examens-là, tu n'as pas passé ces examens-là, alors tu n'es pas encore croyant. Binass al-Qur'an wa sunnat al-Nabi alayhi salatu wassalam. La troisième chose, c'est quoi? C'est at-tahkim ila kitabillah wa sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire faire juger dans tes affaires et surtout aussi dans les conflits ou bien dans les conflits, faire juger le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Autrement dit, faire juger la justice absolue ou ce qui est vrai absolu et ne pas chercher le mensonge dans tes conflits. Ça, c'est un examen que tu dois aussi réussir pour être parmi les vrais mu'minun, les vrais mu'minun. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. فَلَا, non, par ton Seigneur. Il jure Allah subhanahu wa ta'ala, par ton Seigneur, ya Muhammad, ou par ton Seigneur, ya Abdullah. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Ils ne vont pas être de vrais croyants jusqu'à ce qu'ils te fassent juger dans leurs affaires. Et puis qu'ils ne trouvent aucune gêne dans ce que tu as jugé, et qu'ils se soumettent complètement, qu'ils se soumettent à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le troisième examen que tu dois réussir. Quand dans tes affaires générales, tu dois pas tu dois pas faire juger le mensonge, la corruption. Tu utilises l'éloquence comme ce que font les munafiqin. Tu utilises l'éloquence, la façon de parler pour défendre une position. C'est pas l'éloquence, c'est pas la forme qui compte, mais c'est l'argument, c'est le vrai argument. Quel est ton argument? Est-ce que tu as un argument de justice, de vérité, ou est-ce que tu utilises un argument faux, de corruption, etc., etc. Donc tu dois faire passer le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, avant ton propre propos, etc., etc. Et tu dois accepter Kitab Allah wa sunnat al-Nabi alayhi salatu wassalam. Donc voilà 3 examens que l'on doit absolument réussir pour être véritablement croyant. Et ensuite, il y a d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Comme on a dit en introduction, c'est une priorité dans la vie que d'être un vrai croyant. Quelles sont les autres choses, par exemple, pour être un vrai croyant? Il y a plein d'autres choses. Par exemple, al-mu'min man aminahu an-nas ala amwalihim wa anfusihim. Par exemple, les croyants, ils doivent, les gens, ils doivent être en sécurité vis-à-vis de leurs biens et vis-à-vis de leur personne, vis-à-vis d'eux. Et ça, il y a plein d'autres choses, Inch'Allah. Je vais faire une autre vidéo. Là, on va s'arrêter sur ces 3 examens-là. Les as-tu réussi, mon cher frère et ma chère sœur en islam, pour prétendre être un vrai croyant? Si tu les as pas encore réussis, alors tu n'es pas encore un vrai croyant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être des vrais croyants et à rester des vrais croyants et à mourir en étant des vrais croyants et à être ressuscités comme vrais croyants avec les croyants et qu'on entre au paradis avec les croyants. Allahumma amin wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.